tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau retour sur. Vous le voyez avec moi, ça sera aujourd'hui le roman Du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro dont je vais vous parler. Un roman qui était dans ma palle depuis un petit moment déjà et que je voulais absolument lire avant l'été puisque Jean-Laurent concourait au prix Rosine Perrier avec ce roman. On est dans l'univers de son premier roman Royaume de vent et de colère que j'avais déjà lu, je crois que c'était en 2018 si je ne dis pas de bêtises, quand j'ai découvert Jean-Laurent, et depuis je crois que j'ai quasiment tout lu sauf Boudica, et si il doit y avoir oh, finalement j'ai pas tout lu parce que je me rends compte qu'il y a encore 2 autres romans qui sont dans ma palle depuis trop longtemps, il va falloir que je m'y attelle. Mais bref. Du roi, je serai l'assassin. On va s'intéresser à un personnage de Royaume de vent et de colère qui est l'assassin, qui fait partie de la guilde de Marseille. Là. On va s'intéresser à Silas. Alors, moi, perso, c'était pas le personnage qui m'avait le plus impacté dans Royaume de vent et de colère. J'étais un petit peu plus intriguée par la femme qui dirigeait la guilde des assassins, ou par le chevalier qui avait dû renier sa religion pour suivre le catholicisme. Mais bref, non, j'étais pas spécialement attirée par Silas, je m'étais pas trop posé la question, mais pour le coup, j'ai été très très agréablement surprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Silas, on va parler de sa jeunesse. Il est originaire de Grenade, en Andalousie, et on va s'intéresser à Grenade au XVIe siècle, quand elle vient d'être reprise par les rois catholiques. Donc on est sur cette grande dynastie de rois catholiques en Espagne, qui font la reconquête en fait de toute la partie qui était musulmane de l'Espagne. Donc vraiment le sud, qui remontait, je crois, jusqu'à Barcelone. Et on va osciller entre la France et l'Espagne, puisque finalement, Silas va être amené à aller jusqu'à Montpellier pour des études de médecine. Et autant il était confronté à la guerre au conflit entre musulmans et cathos en Andalousie, il va se retrouver au milieu du conflit entre protestants et cathos en France. Donc on est entre les règnes de François II et de Charles IX, si je ne dis pas de bêtises, et à la fin du livre, on se retrouve même avec le roi Henri IV, qui est au pouvoir. Voilà, comme ça, pour les férus d'histoire, ça vous situe un peu le contexte. D'ailleurs, Jean-Laurent, c'est un auteur qui fait de l'historique fantasy. Donc, on part de faits historiques réels, d'anecdotes historiques réelles, souvent aussi. Il fait beaucoup de recherches. Et il va y insérer quelque chose de romanesque et quelques éléments de fantaisie, un petit élément magique. Là, en l'occurrence, une pierre, un peu comme une pierre philosophale. Je vais vous expliquer. Donc, Silas, qui est né Sinan, est né à Grenade d'un père et d'une mère, alors la mère complètement inexistante, hein, un vrai fantôme. Sa mère va pas du tout s'occuper des enfants, elle est plongée dans son enfance, dans son pays d'origine, dans sa tête, elle en sort pas. Et un père très autoritaire qui veut le meilleur pour ses enfants, qui les pousse. Donc il a une sœur jumelle, Sinan, c'est Rufaïda, et une petite sœur qu'il adore, mais alors il la chérit, et puis d'ailleurs sa sœur jumelle aussi. La petite sœur, c'est la petite chouchoute en fait, voilà. Seulement, au fil du temps, il va se rendre compte que... Enfin, d'ailleurs, c'est pas qu'il va se rendre compte, c'est que son père va vraiment, je sais pas, péter un plomb. Son père va se durcir de plus en plus avec le temps. En fait, c'est un peu cette histoire de conflit, comme je vous expliquais, entre musulmans et catholiques, puisque les catholiques, quand ils reprennent l'Andalousie, expulsent ce qui n'est pas catholique par la force, souvent, dans la violence, et surtout, il y a énormément de répression. En gros, c'est la chasse aux sorcières et la chasse à ce qui n'était pas catholique, finalement.
Et donc, les musulmans qui veulent rester chez eux, parce que c'est quand même chez eux, hein, ils sont là depuis un moment, on les oblige à embrasser le catholicisme et à renier complètement ce qu'ils sont, en fait, leur racine musulmane, pour avoir le droit de rester, en fait. Donc, le père est confronté à une énorme crise identitaire, visiblement, et il va s'en prendre fortement à ses enfants. Donc il va se durcir dans le sens où il va se durcir dans ses paroles, il va être très dur, mais aussi dans ses actes. Il va être extrêmement violent. Et là, ça va être l'engrenage de la violence. Il va s'en prendre très violemment notamment à notre petit Sinan, qui va se retrouver battu, violenté. Voilà. C'est infâme. Et, euh, et en plus, il y a, comme je vous dis, cette violence psychologique aussi, dans les paroles et puis dans le psychologique, puisqu'il va en plus mettre le frère et sœur jumeaux en concurrence l'un avec l'autre. On va chouchouter l'un pour monter les gaz à l'autre. Enfin, c'est vraiment un jeu très pervers et très malsain qui se met en place à cause du père. Et pendant un temps, les jumeaux vont se rapprocher et presque se renfermer sur eux au point de fusionner à un point où il va y même avoir une relation incestueuse qui va s'installer entre eux parce qu'ils fusionnent vraiment les deux très fortement. Et, euh, et finalement, cette concurrence va s'installer vraiment, presque malgré eux, ils vont le faire presque d'instinct finalement, se mettre en concurrence l'un l'autre. Et, euh, et du coup, leur parcours va être amené à bouger puisque le père veut que ses enfants soient les mieux instruits, donc il fait venir une préceptrice qui va être presque une seconde mère finalement, une seconde, juste une maman en fait tout court puisque leur mère est inexistante. Et Sinan va être très 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 proche de sa préceptrice. Et elle va leur parler d'une pierre qui aurait des pouvoirs fabuleux, voilà. Et du coup, le père des jumeaux va découvrir que cette pierre aurait le pouvoir de changer le cours des choses et surtout faire pencher la balance en faveur des musulmans en Andalousie et notamment à Grenade. Donc le père pousse vraiment les enfants à faire des recherches sur cette pierre, à faire des recherches en médecine. Voilà, il va vraiment les pousser là-dedans. D'où du coup leur départ pour Montpellier. Donc Montpellier, ils partent les jumeaux en fait pour faire des études à l'université de médecine de Montpellier. Donc là, on est vraiment sur du fait historique puisque cette université existait réellement, elle était très réputée. Et profiter de ça pour faire des recherches sur cette fameuse pierre, pierre du dragon, un peu comme une pierre philosophale, mais qui aurait d'autres pouvoirs que la pierre philosophale qu'on connaît, et qui pourrait faire tout basculer dans le conflit catho-musulman. On est sur quand même un récit de la violence, puisque on est sur une violence qui engendre encore plus de violence, puisque en fait finalement Sinan, à chaque fois qu'il fuit la violence, il se retrouve rattrapé par la violence. Il fuit la violence de son père et la violence du conflit entre catho et musulmans à Grenade pour se retrouver finalement à Montpellier. Il pense que ça s'apaise, effectivement, il commence à prendre ses repères, à être bien, à se faire des amis. Et patatrac, ses amis sont protestants et les protestants sont chassés par les catholiques en France. Donc il se retrouve encore une fois au milieu de violences, avec des attaques, avec des meurtres. Enfin, c'est vraiment, il se retrouve rattrapé par cette violence et c'est, en fait, on se demande si c'est pas le destin en fait qui le rattrape, s'il est pas finalement destiné à devenir l'assassin qu'on connaît, à devenir l'assassin Silas. Je voulais aussi vous dire que dans ce roman, on met aussi en avant une certaine forme de courage qui anime Sinan. Je vais l'appeler Sinan parce que Silas, c'est vraiment la toute fin qui s'appelle Silas.
Donc notre petit Sinan et notre jeune Sinan, il a le courage à un moment donné de dire stop à cette escalade de la violence. Il cherche à la fuir et il cherche à y mettre un terme. Et il veut changer ce genre de schéma. Il se rend compte de ce schéma qui se répète et il y a une étape dans sa vie où il veut y mettre un terme. Donc c'est aussi une forme de courage, parce qu'il faut avoir du courage pour dire stop à la violence et pas y céder. Et au bout d'un moment, il y a aussi une grande force chez lui qui est sa résilience. Puisque à un moment donné, il y a cette résilience à se dire, je vais m'abandonner à cette violence, je vais la laisser m'envahir pour en faire quelque chose. De toute façon, je ne vous spoile pas la fin de l'histoire, puisque vous savez tous que Sinan devient Silas l'assassin. Donc vous savez très bien qu'il ne va pas forcément bien tourner, puisque on ne peut pas dire que quand on devient un assassin, on tourne bien. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est sans foi ni loi, que c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience, puisqu'il fait ça en toute conscience. C'est ce que je vous dis, c'est cette forme de résilience à s'abandonner à cette colère qu'il habite, parce qu'il est vraiment très en colère à cause de son père, de ce que son père leur a fait. Donc il se laisse envahir par tout ça, mais pour en faire quelque chose, il va en faire sa force en fait. D'ailleurs, il va réussir à maîtriser beaucoup de choses dans sa vie à partir du moment où il accepte sa colère et sa violence. Et c'est à ce moment-là qu'il se résigne aussi à changer de nom. C'est plus Sinan, mais c'est Silas. Donc ce roman est surtout donc le parcours de Sinan est un bon prétexte à anecdotes historiques, hein, vous l'aurez compris, c'est vraiment très très riche en faits et en anecdotes historiques dans tout le roman. Moi j'ai appris énormément de choses que je connaissais pas sur Montpellier, sur cette faculté de médecine, sur ces conflits entre les différentes religions, que ce soit en Andalousie ou en France. Il y a pas mal de petites choses que je ne savais pas. Donc c'est vraiment, si vous cherchez de l'anecdote historique, ce roman est fait pour vous. Donc on sent énormément la recherche, hein. Comme d'habitude avec Jean Laurent, la recherche historique est là, il n'y a aucun doute là-dessus. La documentation elle est de ouf, hein, comme d'hab. Et j'aime beaucoup les petits clins d'œil. Petits clins d'œil dans ce roman. Alors, involontaires ou pas, hein, il y a des clins d'œil à la Savoie, et notamment à Chambéry. Il y a des clins d'œil aussi à ces autres romans qui sont de ce même univers, donc à Royaume de vent et de colère, et notamment aussi à l'Auberge Les Trois Rois. Donc, vous verrez, si vous avez déjà lu ces autres romans, vous les verrez, les petits clins d'œil. Et si vous connaissez Jean Laurent, vous savez qu'il habite à Chambéry. Donc, ouais, il y a les petits clins d'œil qui sont sympas. Toujours, je vais me répéter, hein, comme souvent quand je parle de Jean-Laurent Del Socorro, mais Une plume juste magnifique. C'est un récit qui reste très fluide, qui est très agréable et facile à lire. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui nous semble laborieux dans la construction, si vous voulez. C'est vraiment, ça glisse, ça va tout seul. On se laisse vraiment très très vite emporter par l'histoire. C'est un rythme qui reste malgré tout léger, c'est parce que le sujet n'est pas léger, on est bien d'accord, comme je vous l'ai dit, c'est le récit de la colère et de la violence. Mais malgré tout, le rythme reste léger, c'est vraiment bien cadencé. À chaque fois qu'on commence à avoir un petit peu de flottement, hop, ça repart. Il s'est accéléré, ouais, au bon moment, et du coup, franchement, le roman, il vous lâche pas, en fait. C'est même pas vous qui ne pouvez pas le lâcher, c'est que lui, il vous lâche plus, en fait. Et, euh, et puis, euh, et puis, ce qui est vraiment cool, alors là, pour le coup, je vais vraiment vous dire, euh, même si je vous ai dit que c'était dans son univers de Royaume de vent et de colère, que ça faisait référence aussi à la guerre des Trois Rois, qui est un autre récit de ce même univers dans le cycle des guerres de religion, ils se lisent tous de façon totalement indépendante les uns des autres. C'est pas genre tome 1, tome 2, tome 3. Vous les lisez
vous n'avez pas besoin de lire les trois, vous pouvez en lire qu'un seul, vous pouvez en lire deux, vous pouvez lire les trois si je vous le conseille parce que c'est très bien. Mais il y a, y a pas d'incidence sur votre lecture et sur votre compréhension de ces récits. De même que, en fait, ouais, il y a pas d'incidence et du coup, finalement, vous pouvez très bien comprendre ces romans indépendamment les uns des autres. Après, quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas. Si ce n'est que c'est pas que j'ai été énormément déçue, bien sûr que si, un petit peu, je vais pas vous le cacher, j'étais un peu déçue qu'il remporte pas le prix Rosine Perrier parce que c'est un roman que je trouve formidable, c'est un auteur que je trouve formidable. Après, bon, bah, la gagnante du prix Rosine Perrier de cette année, c'est quelqu'un de formidable avec un très très beau roman aussi. Mais voilà, là on est vraiment sur de la littérature que j'aime, où on a vraiment ce fond historique et une pointe de fantaisie et du romanesque. Enfin vraiment, c'est presque plus du roman d'aventure que du roman de fantaisie. Donc je vous le conseille pas si vous êtes à fond fantaisie hard. Voilà, où on a vraiment de la magie, des créatures, des machins. Non, c'est pas du tout ça. Là, c'est fait tout en subtilité. On s'intéresse énormément à la construction et la psychologie des personnages. Euh, voilà. Donc moi, comme d'habitude, je conseille fortement Jean-Laurent Del Socorro. Et en plus de ça, si vous avez l'occasion d'aller le rencontrer en salon, en festival, c'est quelqu'un de formidable. Voilà, moi je le remercie pour son accueil à chaque fois que je vais le voir. J'hésite pas, franchement, dès que je vois qu'il passe à côté de chez moi, que j'ai l'opportunité d'aller le voir, je suis trop contente d'aller le féliciter, d'aller le saluer parce que c'est quelqu'un de génial. Voilà. Donc s'il regarde cette vidéo, je le salue, je l'embrasse et j'ai hâte de lire euh, d'autres romans de, de Jean-Laurent. J'en ai deux dans ma palle là en ce moment. Euh, j'ai mangé les noms, mais je sais que c'est un gros pavé. Je suis fille de rage. Voilà, pardon. Je suis fille de rage qui est dans ma palle en ce moment. Et Noir est le sceau du roi, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Mais voilà. Je vais les lire. Je vais les lire. Je vais y arriver. J'aurai assez de temps pour ça. À bientôt!